Ce soir, on va parler dans le Torah de Parashat Kitissa du demi-shekel. Le demi-shekel, c'est une pièce assez spéciale que tout le monde devait donner. Et ça a été donné dans la Parashat 2 fois. On en a parlé un peu mardi. La première fois qu'on a donné le demi-shekel, c'était pour faire les fondations un petit peu du mini-temple, du sanctuaire. Parce qu'il fallait il fallait construire des fondations en argent. Et c'était à l'intérieur qu'on mettait dans ces socles toutes les poutres qui faisaient le sanctuaire, le tabernacle. Mais on a demandé après à faire une deuxième fois, parce que ça permettait de compter le peuple juif, étant donné qu'on ne peut pas compter. Alors chacun donnait un demi-shekel, et on comptait combien il y avait de pièces, et on savait combien il y avait de personnes. C'est pas compliqué. Et donc, la deuxième fois par contre, quand ils ont donné, c'était pour participer, tout le monde, au sacrifice qui se faisait tous les matins et tous les après-midi. Ça permettait à ce que chacun participe à la prière dans l'année, tous les jours. Étant donné qu'il y a une obligation de prier 2 fois par jour comme c'était dans le temple, et une troisième fois qui a été fait aussi dans le temple, mais que c'était pas obligatoire, aujourd'hui on le fait les 3 prières, eh bien chacun participait automatiquement à la prière, à ce sacrifice quotidien. Aujourd'hui, on participe en priant. C'est pas compliqué. Donc c'est important de prier 3 fois par jour. Maintenant, quand on regarde la paracha, c'est écrit comme ça. Le demi-shekel, ça vaut combien? Ça vaut 10 guéras. Ça veut dire qu'un shekel entier, ça vaut 20 guéras. Ah oui, si, le demi-shekel. Alors, on fait des maths un petit peu. Il est tard pour faire des maths. Non, c'est parce que mardi, c'était dans l'autre sens. C'est mardi, c'était Bah oui, c'était. C'est pour voir si Bah tu oui. écoutais bien. Voilà, c'est ça. Et juste après, c'est écrit Kol haover la pikudim machatzit hashekel v'shekel hakodesh. Toute personne qui aura plus de 20 ans, alors va devoir donner ce demi-shekel. Alors la première question qu'on se pose, c'est pourquoi ça vaut 10 guéras? C'est quoi ce chiffre 10? Et aussi pourquoi il fallait attendre que la personne ait 20 ans? On compte pas les enfants? Ils ne sont pas comptés? C'est fait partie du peuple quand même. Non, on ne les compte pas. D'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Au don de la Torah, on a fait un contrat de mariage avec Dieu. C'était l'étape de la loi. Et quand Moshe est descendu, comme on a parlé aussi un petit peu mardi, il a cassé le contrat de mariage qu'il a fait avec nous pour ne pas que la trahison qui s'est faite avec le veau d'or puisse être une trahison après le mariage, mais avant le mariage. Et c'est seulement après qu'on a reçu, en fin de compte, notre contrat de mariage avec Dieu, quand on a reçu les 2e tables de la loi. Et pour se faire pardonner du veau d'or, Hachem a demandé à ce qu'on donne chacun un demi-shekel. Alors comment une petite pièce peut faire réussir à réparer la faute de la trahison de la mariée qui va avec quelqu'un d'autre le jour de son mariage? C'est difficile. C'est ce qui s'est passé. Le jour où on s'est marié avec Hachem, où on reçoit le contrat de mariage, on est sous la roupa, c'est le jour où on reçoit l'étape de la loi, le peuple juif se prosterne devant un veau d'or. Ça fout mal. Comment pardonner ça? C'est pas évident. Alors sur ça, on sait que la Neshama est appelée la mariée. Et Hachem, Dieu, est appelé le marié. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le marié qui donne à la femme. Et donc, Hachem, c'est lui qui donne la possibilité à la Neshama de vivre. Sans Hachem, il n'y a pas de Neshama. Donc, automatiquement, nous sommes la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, nous sommes la mariée, la Kala, par rapport à Dieu. Alors maintenant, c'est écrit comme ça, Noda Vacharim, qu'il faut savoir que chaque âme va recevoir son shiur. Qu'est-ce que ça veut dire son shiur? Le mot shiur a 2 possibilités de traduction. Shiur, ça veut dire une certaine mesure, mais ça veut dire aussi porte. Sha'ar. Alors, en fait, c'est tout à fait contradictoire. Shiur, c'est que chaque personne reçoit la mesure qu'il doit recevoir comme force, comme santé, comme réussite, comme argent, comme chacun a son truc. Chaque âme reçoit sa vitalité comme elle doit recevoir à la mesure du réceptacle qu'il va lui-même créer. Et de l'autre côté, c'est une porte. Une porte, ça veut dire que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand on ouvre une porte, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va aller voir derrière.
Quand nous, on va ouvrir une porte et qu'on va essayer de voir est-ce que Dieu est derrière, la récompense qu'on va recevoir de retour n'a rien à voir avec la porte. Elle a un rapport avec qui est derrière. Ce qui fait que ce qu'on peut recevoir de retour par rapport à simplement faire le geste d'ouvrir la porte peut ne pas avoir de mesure par rapport à notre action. Donc d'un côté, on a une mesure tout à fait régulière, tout à fait, on va dire, arrangée par rapport à nos actions. De l'autre côté, on peut avoir un retour qui n'a rien à voir. Quelles sont les 4 portes connues? Quand on parle dans la Torah des 4 portes, il y a 4 portes de base. Ahava, Ira, Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que quand on va travailler sur soi-même, pour essayer d'ouvrir une porte, pour recevoir quelque chose de retour, il faut travailler sur son amour envers Dieu. Lorsque quelqu'un montre son amour envers son conjoint, il y a un retour. Lorsque quelqu'un il va travailler le respect, la crainte envers son conjoint, il y a un respect de retour. Lorsque quelqu'un va faire ce que la personne lui a demandé, c'est un peu la Torah, ou alors il va essayer de comprendre quelle est la volonté de son conjoint, comment on pourrait lui faire plaisir, comment est-ce qu'elle réfléchit, c'est un peu difficile, c'est ça un peu la Torah. Même impossible. La même chose pour Hachem. La même chose pour Hachem. Pour vraiment comprendre comment il réfléchit, c'est impossible. Mais d'une certaine façon, vous savez, c'est ce qu'on a appris hier dans les concepts. Comment fonctionne la compréhension de Dieu. Il y a 2 façons comment on peut comprendre les choses. Comment les choses sont et comment ils ne sont pas. Il y a des choses on peut comprendre. Il y a des choses on peut comprendre ce que ce n'est pas pour avoir une certaine idée de ce que c'est. Mais on ne sait pas encore ce que c'est, mais on a une certaine idée de ce que ce n'est pas. Et bien ça, c'est un peu la Torah, c'est une autre porte. Et puis il y a les mitzvot, c'est faire vraiment l'action de ce qu'il y a besoin pour que le couple puisse fonctionner, la même chose avec Dieu. Ces 4 portes sont en fait les 4 lettres du nom de Dieu. Le Yud, c'est vraiment la ira, c'est la crainte. Et pourtant, quand on apprend de la Kabbale, on voit que le Yud, c'est pas la ira. Le Yud, c'est la Hava. Le Yud, le point minimal qu'il y a entre nous et Dieu, c'est quelque chose qui ne pourra jamais s'enlever, c'est l'amour qu'il a envers nous. Ça, c'est la base. Et donc, pour pouvoir commencer quelque chose, il faut savoir qui nous aime, qui nous donne, qui nous fait vivre. Et rien que par ça, on peut commencer quelque chose. Le He, juste après, de Yud Kevavke, c'est le Yud qui va se développer et qui va devenir un respect envers Dieu, une crainte envers Dieu, ça c'est la ira, ça c'est plus la crainte. Et il faut savoir, comme on a déjà étudié plusieurs fois, que l'amour amène la crainte, qui va amener l'amour plus grande, qui va amener la crainte plus grande, et c'est un cercle vertueux, qui va nous aider, qui va nous donner la possibilité d'avancer. Donc ça c'est les 2 premières lettres du nom de Dieu, Ahava et Ira. L'amour et la crainte. Mais qu'est-ce que c'est le Vav et qu'est-ce que c'est le He? Ça c'est la Torah et les mitzvot. Et ce sont les 2 dernières parties que si une personne elle n'a que l'amour et que la crainte, mais qu'en fin de compte elle ne fait pas, alors c'est très mignon, l'amour est présent, mais si à bout d'un moment il n'y a pas de continuation, il n'y a pas d'action, ça ne va pas. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Dans le monde aujourd'hui, quand on regarde quel est le problème, pourquoi Mashiach n'est pas là, il y a un pasouk dans la Torah où c'est écrit Ki yad al kes yudke. Lorsque Hachem il nous dit voilà, maintenant Amalek est arrivé et à cause de cela, mon trône, qui c'est, il s'appelle Kes, Kaf et sa mère, il manque le Aleph. C'est-à-dire que sur le trône il manque Dieu, il y a un problème, il n'y a pas le Aleph. Et à cause de quoi? Parce que Yudke, parce que le nom de Dieu est coupé en 2. Parce qu'il y a l'amour, il y a la crainte, mais Amalek a coupé ça. Et il a dit c'est 2 choses différentes. Tu peux très bien vivre en pensant et en aimant Dieu, sans spécialement faire l'action de faire la Torah et la mitzvot. Et c'est ça le problème. Ou l'inverse, dire je peux faire la Torah et la mitzvot sans spécialement aimer ou avoir la crainte de Dieu. Et ça, cette coupure, c'est le problème d'Amalek. Et quand on aura fait le lien entre les 2, alors Mashiach pourra venir. Maintenant qu'on a compris ça, si de toute façon, qui donne à l'âme la possibilité d'aimer Dieu, d'avoir la crainte de Dieu, c'est Hachem. On vient d'expliquer que le mari donne à sa femme, que Dieu va transmettre à la Neshama toutes les forces, et d'amour et de crainte. Alors c'est quoi notre travail à nous? De toute façon, notre âme, elle a tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'on doit faire comme travail?
On peut rester tranquille, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Et alors si c'est comme ça que de toute façon la Neshama reçoit toutes les forces, comment ça se fait qu'on ne les sent pas ces forces? On dit que la Neshama a tout reçu, alors pourquoi on ne la sent pas? C'est pour cela que quand on fait le schéma Israël, on voit que on a un tzivouï. Un tzivouï, ça veut dire un ordre. Quand on fait Shema Israël, c'est écrit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Mais comment on peut obliger une personne d'aimer? C'est une question très classique. Si tu aimes, tu aimes pas, tu aimes pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas ordonner, obliger une personne à aimer. C'est pas possible. Donc comment c'est possible qu'Hachem peut nous ordonner d'aimer, de l'aimer? C'est pas possible. Alors il y a la réponse la plus classique, c'est qu'étant donné que Hachem a déjà répondu à Moshe à cette question lorsqu'il lui a dit mais les Juifs vont jamais me croire que j'arrive comme ça après 210 ans d'esclavage et je leur dis c'est bon, ça y est, Hachem il vous a entendu après tout ce temps. Ils vont jamais me croire. Qu'est-ce qu'il a répondu? T'inquiète pas. Ma'aminim bene ma'aminim. Ce sont des croyants, fils de croyants. À l'intérieur de chacun il y a une âme. Cette âme fera que quoi qu'il se passe, ils vont te suivre. Il n'y a rien à faire. Même le pire des pires des pires des pires, il y a un souci, il va faire Shema Israël. Le Kippour, il va le réveiller. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ok. Et c'est par ça que l'ordre d'aimer Dieu peut venir en te disant, tout simplement, cette partie que tu as en toi, qui est cachée en toi, tu te dois de la réveiller pour réussir à aimer Dieu. C'est facile à dire. Comment ça fonctionne? Comment on fait? Alors en fait, on va essayer de comprendre que il y a... Donc on est en train de voir, d'essayer d'expliquer ce que c'est le Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Comment on peut obliger une personne à aimer Dieu? En fait, Hashem il nous dit, sache qu'il y a deux sortes d'amour que tu peux avoir envers moi. Une que tu as déjà reçue en cadeau, celle qu'on a déjà expliquée, celle qui est à l'intérieur de chacun, on en a déjà expliqué souvent, c'est ce qu'on appelle la Ahava Mesuteret, un amour caché qu'il y a en chacun de nous. Il y a ce qu'on appelle la Ahava Be'idbonenut. Idbonenut en hébreu, la traduction, ça veut dire réfléchir. Il y a eu un travail de réflexion sur une certaine chose qui nous a amené à aimer ou à craindre. Et il y a une troisième, c'est l'amour qu'on reçoit en cadeau. Une personne qui va recevoir sans savoir, instinctivement, elle va recevoir un amour énorme envers quelque chose. Mais ça n'a pas toujours un rapport avec ce que nous on a fait avant. Alors, la première ahava, le premier amour que la personne va travailler, et c'est l'ordre qu'on fait dans le schéma Israël, ça doit venir par la Idbonenut. Il faut réfléchir. Réfléchir à quoi? En fait, vous savez, quand on fait Shema Israël, quand on dit le mot Shema Israël, le mot Shema, ça vient aussi un peu du mot de Nishma. Quand on dit Naase Venishma, on va faire, puis on va écouter. Mais ce n'est pas la traduction. Nishma, ça veut dire on va essayer d'aller comprendre. Nishma, ça veut dire essayer d'aller faire écouter le cœur, écouter la tête, comprendre ce qu'on a fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Le mot Shema Israël, c'est comprends Israël ce que Hachem veut te dire. Comprends, essaye de comprendre que Hachem c'est ton Dieu. Mais comment on peut comprendre ça? Sur quoi on peut réfléchir pour avoir une certaine compréhension que Dieu est à chaque instant avec nous, qu'il nous aide? C'est pas si évident. Alors la première base quand on apprend à faire le Shema Israël correctement, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a deux phrases dans la tfila que si on n'a pas réfléchi à la traduction, au moins à la traduction, on n'est pas quitte. C'est comme si on ne l'a pas dite. C'est le Shema Israël et la première bénédiction de la Hamida. Si on n'a pas ne serait-ce que pensé un petit peu à ce que ça veut dire, même un peu, on n'est pas quitte. Le minimum c'est quoi? C'est de penser qu'on est en train de parler à Dieu, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on pense à lui. C'est le minimum. C'est-à-dire pas juste dire des mots pour dire des mots. Parce que pas tout le monde connaît les traductions, pas tout le monde connaît les explications. Mais au moins savoir qu'on est en train de parler avec lui, c'est le minimum. Mais c'est quoi la première chose qu'on apprend quand on apprend le Shema Israël? C'est qu'on dit Hachem, c'est notre Dieu. Donc lorsqu'il est là-haut, c'est le même que nous. C'est ici-bas, il fait attention à nous à chaque petite chose. Et que Hachem, il est Echad. Hachem, il est un. Le Aleph de Echad, c'est qu'il est unique. C'est la lettre chiffre 1. Le Chet, c'est 8. Donc c'est qu'il nous dit il est dans les 7 cieux au-dessus de nous, mais il est aussi dans la terre.
Et même dans la terre, tu dis pas qu'il est seulement dans les synagogues, il est dans les Dalet. Dalet, c'est le 4, c'est les 4 points cardinaux. Il se trouve partout dans le monde. Lorsqu'on a ne serait-ce que cette réflexion, cette compréhension de comprendre que Hachem se trouve partout, pardon, à ce moment-là, on a un certain sentiment d'amour qui va aller envers lui. Parce qu'on va se dire, il fait attention à nous. Nous qui sommes si petits par rapport à lui, il fait quand même attention à nous. C'est extraordinaire. Et ça nous amène un certain amour envers lui. Il faut savoir que le monde qu'on voit aujourd'hui, nous on pense qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'on vit dedans. On agit dedans. On a des sentiments. On part, on vit, on dort. On a l'impression de vivre une certaine vie. Quelle est la différence avec un rêve? Il y a des rêves qui sont des fois tellement complets qu'on pense qu'on est complètement dedans et que quand on se réveille du waouh, heureusement que c'était un rêve parce que je ne savais pas comment me dépatouiller d'ici. Et vraiment on pensait qu'on vivait dedans à 100%. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas un rêve maintenant? C'est ce que je me dis tout le temps depuis que je suis né. Il faut penser un peu. Eh bien, sachez, quand on a pris sur le Mashiach, on a fait le cours sur le Mashiach, on a dit que quand Mashiach va arriver, on va se rendre compte que ce monde, c'était un rêve. Et donc, il y aura beaucoup moins de questions à poser après à Hachem. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? C'était un rêve. Pourquoi tu poses des questions sur des rêves? Alors, c'est sûr qu'il y a des sentiments, il y a des... Ah oui, mais c'est exactement ça. Quand Mashiach va arriver, ça va vraiment être un rêve. Mais qu'est-ce qui va être le rêve? Est-ce que le monde qu'on est en train de passer sera le rêve? Ce sera un réveillon. Ou c'est Mashiach qui est un rêve? C'est ça la différence. Ici, c'est que vraiment, il faut comprendre que par rapport à Dieu lui-même, ici, c'est vraiment qu'un rêve. C'est vraiment... il n'y a pas d'existence vraiment palpable. Il est tellement au-dessus du monde qu'il nous laisse, entre guillemets, une possibilité de croire qu'on a une certaine existence, mais qu'en fait, on n'est qu'un rêve. Et que pas seulement nous, on rêve, mais qu'on est un rêve. C'est ça le pire. Parce qu'on est dans la Et que nous, du temps, ouais, le c'est temps. ça. C'est qu'en fait, il a fait une certaine place. C'est ça qu'au début, il a dû créer l'obscurité. Une place où on ne ressent pas Dieu, pour nous laisser croire qu'on a une certaine existence. C'est difficile, hein? Ça veut dire qu'on a un certain libre arbitre dans un monde de rêve. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc maintenant qu'on a compris qu'en fait, quand on fait Shema Israël, on dit, écoute Israël, essaye de comprendre que Hachem, lorsqu'il est au-dessus du monde, Yudke Vavke, lorsqu'il se trouve au-delà même de la création du monde, en fait c'est Elokeinu. C'est lui qui donne la force à notre Dieu ici-bas, qui est avec nous à chaque instant. Et c'est un peu la même chose avec le Shemesh et le Magen. C'est quoi Shemesh et Magen? Le Shemesh, c'est le soleil. La lumière qu'on reçoit ici-bas, c'est le or. Mais il y a un truc entre les deux. C'est l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il fait? Il filtre les rayons du soleil pour qu'ils puissent arriver ici de façon à ce qu'ils soient vivables et pas catastrophiques. Quand on fait Shema Israël, on dit comme ça. Shema Israël, essaye de comprendre que Hachem, qui est lui le soleil, qui permet de faire la création du monde et qui te donne de quoi vivre, Elokeinu, il a créé un nom de Dieu qui s'appelle Elohim. Elokeinu, c'est notre Dieu qui est lui-même appelé le même valeur numérique que la nature, Hateva, qui lui filtre en fait la lumière divine pour que en fait il puisse nous laisser à nous la possibilité d'exister. Et comment il fait ça? Grâce à Hachem. C'est pour ça que c'est répété 2 fois. Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem. Il y a Dieu, il y a le soleil, il y a le Magen, c'est l'atmosphère, c'est Elokeinu. Et puis il y a la lumière en fin de compte qui est avec nous, c'est Hachem. Et lui, jusqu'où il va? Jusqu'aux 4 points cardinaux de Echad. Ça, c'est l'explication de Shema Israël. Une, parce qu'il y en a des milliards. Donc quand on a compris qu'en fait, nous, on n'est rien du tout. Vous savez que quand on regarde le Zohar, il y a une phrase qui est très dure. Très dure. Il dit que le monde dans lequel on vit, c'est Sheker Gamour. Sheker Gamour, c'est-à-dire c'est un mensonge complet. Pas seulement c'est un rêve, c'est un mensonge complet. Par rapport à Dieu, ça n'a aucune existence.
Même le roi David, il dit, je ne suis qu'une fourmi devant Dieu. Mais même cette fourmi, c'est encore dire j'existe. Mais qu'en fait, par rapport à Dieu, par rapport à l'essence même de Dieu, c'est rien, gournist. Et c'est pour cela qu'on le voit même dans la tfila, dans la prière, partout où on le voit, on dit Ani avaye loshaniti. Je suis Dieu, moi, je n'ai pas changé. Avant la création du monde, que toi tu n'étais pas là, j'étais le même. Oh, maintenant, je suis le même. Il n'y a pas une différence. C'est pas parce que tu es là qu'il y a une différence. Le monde, en fait, on n'est que dans Dieu. On est une partie de Dieu. Seule différence, c'est qu'il nous donne le sentiment d'exister. C'est gentil de sa part. C'est gentil. Un peu de la même façon, pour essayer de comprendre un petit peu, parce que c'est difficile de comprendre ça, en fin de compte, qu'est-ce qu'on est. Un petit peu comme la pensée et la parole. Lorsqu'une personne, elle réfléchit à une chose, elle a envie de le dire, la parole se trouve déjà en elle. Elle fait partie d'elle-même. Mais lorsqu'elle l'a dite, elle est séparée de lui. Elle a été transmise. Ça veut dire que la parole était déjà présente dans la pensée, mais elle est différente lorsqu'elle est sortie. Étant donné que quand Hachem y réfléchit et quand il parle, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre la pensée et la parole avec Hachem. La seule différence, elle est par rapport à nous. C'est pour cela qu'il a créé le monde par la parole. Il nous a dit, j'avais en pensée, en moi, à l'intérieur de moi, j'avais quelque chose, et j'ai voulu qu'il soit un petit peu extérieur à moi, mais en fait, tu es toujours à l'intérieur, tu es toujours dans ma pensée, parce que tant que je pense à toi, tu existes. À la seconde où je pense plus à toi, tu n'es plus existant. Et donc, il nous fait sortir, il nous fait parler, par la parole, il nous a donné la possibilité d'exister. Mais cette parole, quand on arrête de parler, il n'y a plus d'existence, la parole, elle est partie. Donc, à la seconde où Hachem arrête de parler, le monde, pas seulement, il n'existe plus, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. La parole est partie. Qu'est-ce qui fait qu'on a une certaine existence qui est plus palpable, qui est plus sûre? Il y a une phrase très connue qui est « La parole s'envole et les écrits restent ». Au moment où on a reçu la Torah, ça a été écrit clairement, gravé dans la pierre, que Hachem nous a donné la possibilité de faire un changement dans le monde qu'il a créé. Et ce contrat de mariage qu'on a reçu au moment du don de la Torah, c'est la seule chose qui permet de faire que le monde continue d'exister. Et c'est pour cela tout simplement que lorsque la Torah n'est pas faite, le monde ne va pas. Il n'arrive pas à tourner. La seule chose qui le lie, qui donne la possibilité à la lumière divine de donner la vie et une existence au monde, c'est parce qu'il y a ce contrat signé avec nous. S'il n'y a pas ce contrat signé, il n'y a pas d'existence. C'est pour cela qu'Hachem nous a mis il a pris la montagne, il l'a mis sur la tête de tout le monde, il a dit, si vous voulez la Torah, Vakasha. Vous voulez pas, je recommence à zéro. Parce que le monde, il ne peut vivre que si la Torah est en train d'être utilisée. Donc là, ça fait un petit peu de travail d'amour, de comprendre qu'en fin de compte, il est super gentil avec nous par rapport à lui, on n'est rien, et quand même, il fait attention à chaque petit détail de chacun d'entre nous, que quand on vient, on lui dit « Hachem, s'il te plaît, fasse que la voiture fonctionne, que demain, on va pouvoir démarrer. » Qu'est-ce qu'il s'en fout maintenant de ta voiture? Qu'est-ce qu'il s'en fout que ça va fonctionner, que ton cupcake, il va être bon? Par rapport à Dieu, c'est quoi? Et pourtant, il fait attention à nos petits trucs, à nos petits besoins. Quoi de plus beau? Quoi de plus magnifique? Et de l'autre côté, il y a une crainte énorme qui arrive parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on n'est rien du tout, quoi. Donc l'amour et la crainte peuvent venir par la réflexion. La réflexion de quoi? Du schéma Israël, qui nous fait comprendre qu'en fin de compte, on n'est pas grand-chose par rapport à lui. Et lorsqu'on a compris, on ne peut pas comprendre, mais lorsqu'on a compris un petit peu de ce que ça veut dire, alors il y a une amour et une crainte qui peut venir par la réflexion. Et ça, Hachem, il nous l'ordonne. Il nous dit, Ve'afta, et tu te dois de réfléchir, de prendre un moment de réfléchir sur ça. Maintenant, qu'on a compris qu'il faut faire idbonenut, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, de comprendre que tout est annulé à Dieu, que Hachem il est Echad, que en fin de compte, nous on n'a pas tellement d'existence en soi, l'autre fils à Beklal, comme ça le Zohar il nous dit. Il y a une troisième partie à faire.
que réussir à comprendre ve'ahavta que Hachem il est Elokecha. Réussir à ressentir un amour que Hachem, lorsqu'il est tout là-haut, il est ton Dieu à toi personnel, qui fait attention à toutes petites choses. Comment faire pour réussir à faire ça, qu'il est notre Dieu personnel, qu'à un seul moment, lorsqu'on s'attache à lui? Comment on peut s'attacher et dire c'est mon Dieu, c'est à moi, qu'au moment où on est lié à lui? Quand quelqu'un dit c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon enfant, c'est parce qu'on est lié, on est marié, il y a quelque chose qui se fait, on est père et fils, il y a quelque chose qui se passe, il y a un lien entre les deux. Quel est le seul lien qui permet de faire que l'humain peut dire je suis lié à mon créateur? C'est l'âme qu'on a, et c'est pas le corps. Le corps peut être lié à Dieu que s'il utilise l'âme. Comment on utilise l'âme? On a déjà expliqué qu'il y a 3 habits de l'âme. Premier habit de l'âme, le plus loin, on va dire, c'est l'action. Lorsqu'on fait quelque chose que l'âme a comme attente, automatiquement on s'attache à un niveau très humain avec Dieu. Il y a la deuxième qui est la parole. Lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on vient à un shiur, etc., c'est déjà plus spirituel. Donc on s'attache à un niveau un petit peu plus haut. Et il y a un niveau beaucoup plus difficile à avoir, c'est réussir à contrôler sa pensée, à ne penser à que des choses divines. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Pas seulement c'est difficile, c'est impossible. C'est vraiment impossible? Rien n'est impossible, on va dire. Mais il y a beaucoup d'entraînement à faire. Beaucoup d'entraînement à faire. Tout est possible. Quand on réfléchit, tout est possible. Mais c'est vraiment beaucoup de travail. Et c'est pour cela que, de temps en temps, on peut être triste des fois en se disant « J'ai eu une mauvaise pensée quand j'ai fait la prière. » Mais il ne faut pas être triste. C'est notre job, comme on l'a vu dans les petits mots Torah, c'est notre job de les renvoyer, ces pensées. Et donc, il ne faut pas être triste lorsqu'on a des pensées étrangères. Bien sûr, il faut qu'ils soient étrangères. Parce que quand on se lève le matin, on regarde ses notifications, on regarde le journal, et après on regarde les infos, et qu'après on va prier et qu'on pense aux infos, ce n'est pas des pensées étrangères, c'est des pensées qu'on se les a mis dans la tête. Pensée étrangère, c'est quand on n'y a pas pensé, que la première chose qu'on se lève le matin, on fait modé, on se lave les mains, et après on va faire cette fila, et qu'on pense aux infos, là oui c'est une pensée étrangère. Sinon c'est pas une pensée étrangère, c'est une pensée normale. Donc, ou qu'on écoute la radio, ça dépend. Chacun se casse pas le business. Donc, il faut savoir qu'il n'y a rien de grave d'avoir en fin de compte un souci dans la pensée. Parce que on a été créé avec le Yetzer Hara qui va nous envoyer des pensées étrangères. Donc ça, c'est pas grave. C'est pas notre travail pour l'instant d'avoir un contrôle total de la pensée pour ne pas avoir des pensées étrangères. Ça, c'est pas notre job. Ça, c'est le job du tzaddik. Par contre, on peut contrôler complètement nos paroles, ça oui, et on peut contrôler totalement notre action. Ça, c'est possible. On peut avoir la volonté de dire quelque chose qui n'est pas joli, c'est pas grave. Mais le dire, ça c'est embêtant. Parce que là, on avait le contrôle. C'est sur ça qu'on doit essayer de faire attention. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne va utiliser sa pensée, qui est le niveau le plus haut, le plus spirituel, parce qu'avec la pensée, on peut être partout, on peut être ici et penser à Tahiti, on est à Tahiti. La pensée est très forte. Donc, lorsqu'on va utiliser sa pensée et pas penser à des choses qui ne sont pas très jolies, ou même simplement qui ne sont pas Dieu, sont permises, mais pas Dieu, ça aussi c'est problématique. Mais lorsqu'on va penser que à des choses divines, on s'attache complètement à la chorma de Dieu. Lorsqu'on étudie la Torah et qu'on réfléchit, qu'on essaye de comprendre et qu'on a dans sa tête cette réflexion de comment fonctionne en fin de compte Dieu, on s'attache à Dieu lui-même. C'est extraordinaire. Et donc c'est ça que lorsqu'une personne veut vraiment s'attacher à Dieu, il se doit d'être, comment dire, achat. Achat ou echad, qui veut dire qu'il s'attache à l'unité d'Hachem au-delà même de la nature. Logiquement parlant, c'est quelque chose de très difficile pour une personne de dire « je vais vivre dans la nature,
faire mon travail tout comme il faut, etc. Et en même temps, vivre avec Dieu. C'est très difficile. Dire, je vais complètement sortir de la nature pour m'attacher avec Dieu, c'est plus facile. Pour celui qui veut, bien sûr. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un qui dit, je me déconnecte du monde, je bois plus de vin, je me coupe plus les cheveux, je ne fais pas attention à mon physique, je fais que étudier la Torah, que prier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est bien? Comment ça s'appelle quelqu'un qui fait comme ça? Il y a un mot en hébreu. C'est un nazir. Quelqu'un qui prend sur lui pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, de déconnecter du monde. Il ne va pas travailler, rien. Que étudier, prier. Est-ce que c'est bien? C'est extraordinaire. Sauf que quand il a fini son mois qu'il a pris sur lui, il doit aller au temple et demander pardon de ce qu'il a fait. Il a perdu un corban. Oui, il a perdu un corban. Corban khatat. Il demande pardon. Sur quoi il demande pardon? C'est bien de vouloir se déconnecter du monde à un certain moment pour recharger la batterie. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est pas ça. Le but du monde, on a été créé humain. Humain, ça veut dire de gérer et de travailler dans le monde. Donc notre job, c'est pas de se déconnecter du monde. Notre job, c'est dans la nature, dans ce monde, de faire quelque chose de divin. Et ça, on ne peut le faire que si on sait qu'en fin de compte, on est attaché à Hachem. Et comment on peut s'attacher à Hachem? Eh bien, on voit. Une des 4 portes les plus classiques qu'on a expliquées, il y avait l'amour de Dieu, il y avait la crainte de Dieu, il y avait la Torah, tout ça c'est, on va dire, encore spirituel. Mais en fin de compte, le dernier, qui est entre guillemets le plus important, puisque c'est lui qui transmet, c'est mitzvot. Mitzvot, vous avez déjà vu une mitzvah qui n'est pas physique? Il n'y a pas beaucoup, hein. Même faire la prière, ça doit se faire avec la bouche. Si on n'a que dans la pensée, on n'est pas quitte de la prière. Si on n'a pas parlé, on n'a pas dit les mots de la prière, on n'est pas quitte. Quand on prend les tefilines, c'est du cuir. On allume les bougies, c'est une mèche, c'est du feu, c'est des choses physiques. Parce qu'Hachem, il veut qu'on prenne ce monde et on le raffine à quelque chose de plus divin. Donc on se doit de le faire. Alors, comment s'appelle maintenant, quand on continue dans le texte de Ve'afta, Ve'afta Hashem Elokecha Bechol Levavecha, ça on a déjà expliqué très souvent qu'il y a deux vêtes. Le premier vêt, c'est le Yetzer Tov, le deuxième, c'est le Yetzer Hara, que les deux doivent travailler pour Dieu. Ok, ça c'est un classique. Bechol Nafshecha, de toute ton âme. On parle de quel niveau de l'âme? Nefesh. Nefesh, c'est vraiment le premier niveau, c'est le niveau de l'action. Après, il y a l'autre niveau, il y a Ruach, il y a Neshama, c'est encore un autre niveau. Mais au moins Nefesh, que dans les actions, on est bien. Au moins par ça. Mais après, il y a un autre niveau qui est plus compliqué, Bechol Meodecha. Alors, pour pouvoir arriver à Meodecha, on est loin. Pour pouvoir arriver à Meodecha, il faut pouvoir commencer par Levavecha, puis Nafshecha. Levavecha, on a dit, c'est que Yoson Yetzer Tov et Son Yetzer Hara, les deux travaillent pour Dieu. C'est pas si compliqué quand on regarde. Il suffit de dire à Son Yetzer Hara, tu veux me donner l'envie d'aller faire ça, je vais prendre la même envie que tu me donnes, mais pour faire autre chose. Ça, c'est travailler avec Son Yetzer Hara. Mais Nafshecha, l'âme, c'est les habits de l'âme qu'on vient d'expliquer. Lorsqu'une personne va aimer Dieu au point de lui faire plaisir de tous ses habits, elle va faire les bonnes actions, elle va parler des bonnes actions et elle va penser divin. Alors elle peut recevoir de retour Bechol Meodecha. Le mot Meod, on l'a expliqué la semaine dernière, Meod ça veut dire beaucoup. Pardon, c'est beaucoup, sans limite. Comment on peut recevoir ce niveau sans limite? Que si avant il y avait un travail. Et c'est pour ça que quand on fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu les Sidour Ashkenaz et Sfard ou Sepharad, juste avant le Shema Israël, il y a une prière qui s'appelle Ahavat Olam. Ahavat Olam Ahavtanu. Vous regardez dans des Sidour un peu Sfard ou Ashkenaz, dans quelques Sidour, c'est pas écrit Ahavat Olam, c'est écrit Ahava Rabba. C'est quoi la différence entre Ahavat Olam et Ahava Rabba? C'est énorme la différence. Ahava Rabba ne peut venir qu'après Shema Israël. Ou alors c'est que la personne c'est déjà un tzaddik. Ahavat Olam, c'est quelque chose de possible par chacun d'entre nous. Ahavat Olam, le mot Olam, ça veut dire Olamot, les mondes. C'est-à-dire qu'une personne qui va réfléchir, qui va travailler sur sa pensée pour comprendre comment les mondes spirituels fonctionnent, peut arriver
à l'amour des mondes, pas l'amour de Dieu. Parce que avoir l'amour de Dieu, c'est très difficile à comprendre. Mais avoir l'amour de comment Dieu agit dans le monde, ça on peut avoir. D'aimer comment Dieu est gentil avec nous. Est-ce qu'on aime Dieu ou on aime sa gentillesse? C'est pas la même chose. On aime comment Hachem il est droit dans ses baskets et qu'il fait attention à nous de chaque instant, de chaque petit truc, tout ça. On aime quoi? On aime comment Dieu agit dans le monde. Mais on n'aime pas Dieu encore. La même chose dans la crainte. On peut avoir la crainte de la punition. Le plus haut niveau de la crainte, c'est la crainte de faire de la peine. C'est ce qu'on attend de nos enfants, c'est qu'ils n'ont pas peur de notre punition, mais qu'ils ont peur de nous faire de la peine. Quand on est arrivé à ça avec nos enfants, on a gagné quelque chose de très grand. Mais craindre le Père pour ce qu'il est, c'est un autre niveau. Craindre Dieu pour ce qu'il est, c'est un autre niveau. Ça, c'est la même chose, et pour l'amour, et pour la crainte. Comment arriver à ces deux niveaux? C'est pas possible. C'est pour cela que lorsqu'une personne, elle va travailler sur son premier Avat Olam, qui va travailler pour comprendre l'amour et la crainte qu'il va avoir envers comment Dieu agit dans le monde, Dieu va lui faire un cadeau. Le cadeau de ce deuxième amour. Cet amour de Ahava Rabba, un amour sans limite. Et ça, c'est un cadeau, c'est pas quelque chose qu'on peut travailler par soi-même. Mais pour y arriver à avoir ce cadeau, il nous faut par avance travailler notre premier amour. Sinon, ça ne vient pas tout seul. C'est pour ça que de temps en temps, on a des petits déclics comme ça. On faisait rien de spécial. Et puis, paf, on se réveille un matin. J'adore Dieu, je veux faire quelque chose pour lui. On a eu ce tout petit mail, petite démo de ce que c'est Ahava Rabba. Hachem nous envoie une petite amour comme ça, mais énorme. D'un coup, on ne comprend pas ce qui se passe. Et après, elle part vite. Pourquoi? Parce que Hachem, il nous a allumé la mèche, mais il n'y avait pas d'huile en dessous. Comme on a expliqué la semaine dernière. Il a allumé la mèche elle a pris, et comme il n'y avait rien en dessous, elle n'a pas resté. Mais si nous, on a travaillé sur l'amour déjà de Dieu, précédemment, déjà un peu bien, on a créé de l'huile, quand Hachem va mettre son feu, qui est beaucoup plus haut que ce que nous, on avait l'habitude, alors ça va rester. Ça va rester beaucoup plus. Et on pourra l'utiliser beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'à Kippour, à Neila, tout le monde arrive. Le feu est là, paf! Sauf que quand la mèche est toute petite, des fois on reste juste 5 minutes à Neila, des fois on reste tout Neila, c'est pas mal. Et puis après Neila, c'est fini, Shalom à Israël. Ou alors au moins le lendemain, on est là, ou chacun à son niveau. Mais ça va dépendre de comment pendant l'année on a travaillé et ses actions, et ses paroles, et ses pensées, et son amour, et sa crainte envers Dieu. Et ça ne peut passer que par l'étude de la Torah et par l'action des mitzvot. Obligatoirement. Quel rapport avec le demi-shekel? Parce que c'est de ça qu'on a parlé en fin de compte. On est bon. Alors, d'abord, il faut savoir, c'est pas écrit ici, c'est écrit dans un autre endroit, dans les Remazim, je vous ai parlé qu'on a parlé des Remazim, que le mot shekel a la même valeur numérique que Nefesh. 430. Et donc, rien que ça, que lorsqu'on va donner le shekel, ça va donner une possibilité à l'âme d'être réparée. De la même façon ici, lorsqu'on va donner un demi-shekel, ça va aider l'âme à pouvoir avoir un certain amour et une certaine crainte envers Dieu. Est-ce que vraiment ça fonctionne de cette façon? Alors on va voir. Le mot kesef, en hébreu, se traduit aussi nirsaf. Vous savez qu'Hachem, il a mis un gros virus dans l'argent. Très très gros virus, que lorsque quelqu'un il a 100, il veut 200. Lorsque quelqu'un il a 200, il veut pas 300, il veut 400. Pourquoi? C'est simple. Si déjà la dernière fois il avait 100, il a rajouté 100, ça lui a pas suffi. C'est pas en rajoutant 100 que ça va lui suffire, il va rajouter 200. La prochaine fois, il va vouloir rajouter 300, etc., etc. Donc c'est pas spécialement le double, c'est juste qu'il faut qu'il rajoute et qu'il gagne plus pour se sentir heureux de ce qu'il a réussi à avoir. C'est un virus. Un virus qui est très difficile à gérer. Très difficile. Parce qu'on veut. Au bout d'un moment, on se réveille et qu'est-ce que je fais avec? Ça veut dire, ok, next, il n'y a pas. Donc, c'est un virus qui est très difficile. Et Hachem, il nous dit, prends cet argent, prends ce kesef. Le virus qui est à l'intérieur, c'est un virus extraordinaire qui te montre comment tu peux utiliser le même virus pour Dieu.
Tu veux avoir 100 liens avec Dieu? Je veux 200. 200 liens avec Dieu. Je veux étudier 200 shiurim. Je veux lire 200 teilim. 200, ça t'a pas suffi? Je veux pas 300. Je veux 400 fois venir à la synagogue. Je veux amener 400 amis qui viennent, qui fassent le Shabbat. Ça suffit pas? Eh bien, je veux 700. Etc., etc. Le même virus qu'on a utilisé dans l'argent, on peut le donner pour Dieu. C'est ça le demi-shekel. Prendre sa volonté, son attirance qu'on a vers l'argent, qu'on est prêt à vendre tout, chas shalom, pour pouvoir avoir de l'argent, et le mettre dans la divinité. Lorsqu'une personne dit à Hachem, tu sais quoi, j'ai fauté dans l'année, même la plus grande trahison, mais je suis prêt à prendre mon argent, l'attirance, la vie, le sang que j'ai saigné pour avoir cet argent, et je te le donne. Lorsqu'on arrive à faire ça, on a le début de tous les pardons possibles. Parce qu'on est prêt à donner une partie de soi-même. On est prêt à changer, que le virus qui est utilisé dans l'argent va se mettre dans la divinité. Et ça, c'est le demi-shekel. Alors pourquoi on donne un demi alors? En fait, le shekel, vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose qu'on a dit juste avant. La traduction du mot shekel, c'est mishkal, le poids, la mesure. Vous savez, quand on dit shekel, c'est pas juste une pièce, c'était le poids en argent. Ça vient du mot mishkal. Ça vous rappelle pas qu'on a vu au tout début du shiur, on avait expliqué qu'il y avait un shiur dans l'âme. Il y avait une certaine mesure que Dieu donnait à l'âme pour pouvoir vivre et survivre, et donner la possibilité au corps de vivre. Ce mishkal, cette mesure, est la même dans l'argent. Il peut donner à l'argent une certaine mesure pour pouvoir vivre et survivre. Et nous, on peut donner cette certaine mesure à Dieu. Mais on peut donner que demi. On ne peut pas donner un entier. Parce que ça n'existe pas un entier. Personne ne peut dire aujourd'hui à Hachem, tu sais quoi, je vais annuler complètement mon amour vers l'argent, je vais complètement vivre sans argent, sans rien, et que pour toi. On n'est pas comme ça. Il nous a créés humains, et on a besoin d'habits, on a besoin de maison, on a besoin de vivre, on a besoin. Elle m'a la saute. Mais on peut quand même donner un demi. Cette certaine mesure, on peut la donner. Et donc ça, c'est la Ahavat Olam. Ça, c'est le premier amour envers Dieu. En disant à Hachem, tu sais quoi? Tu m'as créé de façon à ce que j'ai ce besoin. Mais je vais donner la moitié, au moins la moitié de ce que j'ai, je te le donne. La moitié de mon attirance vers l'argent, je te la donne. Et toi, de retour, eh bien, fais ton travail et donne-moi en cadeau la Avaraba. Moi, j'ai eu ce travail personnel envers moi pour m'approcher de toi. Toi, viens aussi vers moi. Approche-toi de moi. Et ensemble, c'est deux demi qui feront un shekel entier. Ensemble seulement, l'âme pourra recevoir sa source pour pouvoir vivre. Parce que l'âme, nefesh, c'est shekel. Si l'âme est coupée en deux, elle ne peut pas vivre. Et si une personne, elle pense qu'elle peut shekel toute seule, qu'elle existe par elle-même, elle n'est pas attachée à Dieu. Elle est nefesh toute seule. Elle va vivre à certains moments. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus d'huile. S'il n'y a pas la source. Et donc on a besoin de donner ce demi-shekel pour pouvoir s'attacher à Hachem, pour avoir de retour tout cela. Et maintenant, vous allez voir qu'on va comprendre tout de suite pourquoi est-ce que le demi-shekel c'est 10 guéras et que l'autre demi-shekel c'est 10 guéras et qu'ensemble ça fait 20 guéras. Combien de force la personne elle a en elle? 3 forces d'intellect, 6 sentiments et une de transmission. Chochma bina da'at, les 3 intellects, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, les 6 sentiments, et Malchut, qui est la royauté, celui qui transmet. Donc lorsqu'une personne elle va dire à Hachem, mon intellect, c'est pour toi. Mes sentiments, ils sont pour toi. Et lorsque je transmets ce que toi tu veux que je transmette. Que ce soit à mes enfants, que ce soit à mes amis, que ce soit la façon comment je vis en règle générale. Hachem il dit, tu me donnes tes 10 forces, tu me donnes les 10 guéras, eh bien je te donne mes 10 guéras. Viens, on s'attache, viens, on se marie, on est bien ensemble.
Et ce qui est problématique, c'est lorsqu'il manque un guéra quelque part. Alors on a un problème parce que le demi-shekel, il devient plus shekel entier, il est 99 centimes, il y a un problème. Il y a un souci quelque part, ça fonctionne mal, le Wi-Fi il n'est pas bien. Et donc on ne recharge pas bien les batteries. Ça peut être dans l'action, ça peut être dans la parole, ça peut être dans l'intellect, ça peut être dans les sentiments, ça peut être dans tellement de choses. Et une des choses les plus importantes, c'est le malchut. C'est la transmission. Mais comment on peut transmettre si soi-même on n'a pas de la connaissance? Donc on a besoin d'abord de la connaissance, on a besoin des sentiments, de ressentir, parce que vous savez, un enfant, on ne peut pas lui transmettre une connaissance. C'est très difficile de transmettre une connaissance. Par contre, on peut lui transmettre notre amour. On peut lui transmettre nos sentiments. Et donc pour transmettre un sentiment à un enfant, il faut avoir la connaissance de ce sentiment déjà en soi-même pour pouvoir lui transmettre. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire le Shema Israël, pas seulement seul, mais aussi avec l'enfant, et lui faire comprendre c'est quoi le Shema Israël, que Hachem il est avec lui, qu'il n'a aucun stress, qu'il n'y a pas de problème de cauchemar, parce que de toute façon Hachem il est avec lui, et qu'il peut savoir que Hachem il est partout dans le monde de la même façon, et qu'il est de toute façon avec lui, et que quand il va dormir de cette façon, il va vivre complètement différemment, et sa nuit et son lendemain matin. Et que quand il va dormir, on lui raconte une histoire de la paracha, une histoire des rabbanim, une histoire des chachamim. Ça change tout l'enfant, c'est ça la transmission. Mais la transmission, elle n'est pas seulement aux enfants, elle est à soi-même, bichlal. Quand on va dormir et qu'avant de dormir, on écoute ou on lit un livre qui est divin, qui est de la Torah, qui est une histoire des chachamim, alors on dort différemment et donc on se lève différemment. Et si on regarde un petit film avant de dormir, alors c'est sûr que et la nuit et le lendemain, il sera différent. Il n'y a pas de secret. C'est pour cela qu'au moins avant de dormir, au moins ça, faire la première partie du Shema Israël. Pour savoir que quand on va dormir, on se rappelle que Dieu est avec nous. On n'est pas seul, on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. Hachem est là, il vit avec nous. Et ça, c'est la première base du Shema Israël. Et c'est pour cela que... On n'aura pas le temps, c'est pas grave. Pourquoi c'était plus court? Hein? Pourquoi c'était plus court? Ouais, je sais pas. Il n'y a que 2 feuilles, en général il y a 4. Ça va. Hein? Et donc, maintenant on va comprendre la dernière question qu'on avait posée au tout début. On avait dit au tout début que qui devait donner le demi-shekel? Kol haover al hapikudim. Tout celui qui était au-delà de 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça. Kitissa et roche livkodem. Il faut être roche. Il faut avoir une certaine tête pour pouvoir être compté. Pour pouvoir être appelé roche, pour pouvoir être appelé existant, avoir une certaine tête, il faut d'abord avoir donné le demi-shekel. Lorsqu'une personne, elle sait que seule, elle n'est pas encore parfaite, alors elle peut être appelée quelqu'un qui peut l'être. Mais une personne qui se dit « je suis déjà parfait sans moi-même et je n'ai pas besoin d'aller apprendre, par moi-même, je connais déjà tout ». Alors pas seulement qu'elle ne connaît pas, mais c'est presque si elle n'a encore rien en seule. Une personne qui vient et qui dit « moi je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne », celui qui se dit « je suis chacham », on ne l'appelle pas chacham dans la Torah. Qui c'est qu'on appelle le chacham? Le talmid chacham. Celui qui sait être un élève, alors il est chacham. Celui qui sait qu'il n'est pas parfait, qui a toujours à apprendre, alors il est intelligent. Donc pour pouvoir donner la possibilité à une personne, même de serait-ce que donner le demi-shekel, il faut déjà avoir ça dans sa tête. À quel âge on peut vraiment dire qu'une personne, elle commence à réfléchir vraiment? C'est pas à 13 ans. À 13 ans, vous savez qu'à 13 ans, on dit que l'enfant il est responsable, ça y est, il est adulte. C'est vrai d'une certaine façon. C'est vrai parce qu'il reçoit à ce moment-là son Yetzer Tov, on l'a déjà expliqué souvent. Et surtout parce que dans le Beit Din Shel Mata, dans le tribunal ici-bas, s'il y a quelque chose qui se passe, il est responsable de ses actes. Mais dans le tribunal céleste, une personne n'est jugée qu'à partir de 20 ans. Et c'est normal. Parce que de 13 ans à 20 ans, il apprend à être un adulte. Donc on ne peut pas le punir alors qu'il est en train d'apprendre. Donc en fait, là-haut, on est puni ou récompensé qu'à partir de 20 ans. Et donc à partir de quand une personne peut dire « je compte » vraiment parce que mes actions ont un certain sens, ont une certaine action, un certain impact dans le monde.
Hachem nous dit depuis 13 ans, tu as un impact. Et c'est pour cela que tu dois travailler à ce que cet impact se fasse. Ou 12 ans pour une fille. Mais à 20 ans, c'est pas seulement tu as un impact en bas, tu as un impact en haut aussi. Et là, il faut faire beaucoup plus gaffe. À 20 ans, c'est là où il faut vraiment faire la bar mitzvah. C'est une bar mitzvah beaucoup plus difficile. Parce que là, la personne, elle sort de chez elle. Elle est plus, entre guillemets, généralement à la maison, à part Tanguy. Mais disons que, c'est en général, il vole de ses propres ailes. Il avance. Et là, c'est difficile. Parce que là, elle va avoir un impact et elle va être jugée. Et sur lui, on lui dit, tu as 20 ans, tu penses que tu es un adulte maintenant. Tu penses que ça y est, tu peux gérer ta vie comme tu veux. Première chose que tu dois faire, donne un demi-shekel. Sache que tu n'es qu'une moitié. Va chercher ton autre moitié. Ça peut être un ami, ça peut être un rave, ça peut être ton conjoint, ça peut être Dieu. Mais sache que tu n'es qu'une moitié. Seul tu ne peux pas avancer. Tu dois savoir écouter tes anciens. Les anciens qui, eux, n'ont plus 20 ans déjà. Ils ont vécu cette partie de 20 ans. Ils savent ce qui est bon dans la vie. Ils ont déjà testé. Et peut-être qu'ils vont te dire, tu sais quoi, je ne peux pas te donner le bon chemin. Mais je peux te dire ce qu'il ne faut pas aller. Et ne serait-ce que ça, écouter, ça vaut le coup. Parce que eux savent, ils ont déjà vécu. Sois un demi-shekel. À 20 ans, on te dit d'abord la première chose, sois un demi-shekel. Sache que tu ne peux pas avancer tout seul. C'est vrai qu'à 20 ans, on pense qu'on connaît tout. Et c'est la première chose qu'on lui dit, non, tu ne connais pas tout. Mais c'est difficile à expliquer ça à un enfant de 20 ans. Parce qu'on est un enfant à 20 ans. Peut-être même à 60 ans, on peut être un enfant. Mais à 20 ans, c'est vraiment encore des bébés. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on connaît tout. Et si déjà, depuis qu'on est petit, on apprend à l'enfant, à la différence du monde qui en général aujourd'hui disent aux enfants, sache qu'aujourd'hui, tu es meilleur que tes parents parce qu'il y a plus de modernité. Tu es meilleur, tu connais Snapchat, tu connais, extraordinaire comme connaissance. Et les parents, ils ne savent pas appuyer sur un ordinateur, ils ne savent même pas c'est quoi la souris. Donc tu es meilleur que tes parents. Comment vous voulez que l'enfant peut se dire à 20 ans, je vais écouter mes parents? C'est moi le shekel. Mais si on apprend à l'enfant, sache que tu n'arrives pas à la cheville de tes parents, et peut-être un jour tu y arriveras, et encore. Parce qu'avec l'expérience de la vie qu'ils ont, ils peuvent t'aider à avancer, mais il faut que tu leur fasses confiance, parce qu'ils ont déjà passé, ils ont déjà eu 20 ans, tu ne le vois pas maintenant, parce que tu ne le vois pas, parce qu'ils n'ont pas le même âge, mais ils ont passé par 20 ans, ils ont passé par 13 ans, ils ont fait des bêtises, et ils ont réussi, et des choses qu'ils n'ont pas réussi. Et ils peuvent te montrer, pour ne pas passer par là, ils peuvent t'aider à ne pas traverser ces épreuves. Dommage. Et ça, c'est la première chose qu'on fait à 20 ans. Et c'est pour cela que c'est écrit « Kol haover à la pikudim » tout celui qui va transgresser son âge, qui va arriver à 20 ans, qui va avoir un problème sur quoi? Pikudim, c'est aussi les membres. Ça veut dire les 248 membres qui va être utilisés ou pour le bien ou pas pour le bien. Et comme le jugement commence à partir de 20 ans, on dit à l'enfant « Réveille ton amour vers Dieu ». Première chose, donne ce demi-shekel. Fais une trouma à Hachem. Sache qu'il n'y a rien qui t'appartient. Il y a une partie qui est à toi, une partie qui est à Hachem. Quand tu vas donner à Hachem, tu auras un retour qui t'appartiendra. Travaille ta partie à toi et tu auras de retour, Bezrat Hachem, la Varaba. Et c'est ça le Shema Israël, c'est ça le demi-shekel, qu'en fin de compte, on est tous à certains niveaux. Encore, on a 20 ans. On se dit, à partir d'aujourd'hui, on va essayer d'être meilleur. On a tous 20 ans. Et on le prie quand on fait Rosh Hashanah, Kippour, on dit... Al tishlacheinu le'et zikna, ne m'envoie pas au moment de la vieillesse, laisse-moi avoir 20 ans. On voudrait bien, mais on a 20 ans, on a tous 20 ans. Dans la tête, vous pouvez avoir des gens qui ont 80 ans, mais qui ont 20 ans, ils rigolent, ils vivent, ils sont joyeux, ils sont toujours en train d'essayer de créer, d'avancer. C'est ça 20 ans. C'est se dire, il n'y a rien devant moi qui me bloque à faire ce qui est bon pour moi et pour ma famille et pour le monde. C'est ça 20 ans. C'est je suis maintenant tout neuf. Je commence à zéro ma vie, je peux créer ma vie à partir de cette seconde. Eh bien alors pourquoi pas? J'ai devant moi la possibilité d'aller à un Shiur Torah, je crée ma vie, je fais quelque chose. C'est ça avoir 20 ans, et pour commencer d'abord c'est le demi-shekel. Et lorsqu'on a donné le demi-shekel, on revient à 20 ans. Parce que le jugement est vide, il n'y a rien à juger, puisqu'on vient d'avoir 20 ans. Donc même les bêtises qu'on a fait avant, on fait tout échouva, on recommence, on a 20 ans. Par quoi? Une petite pièce. Une petite pièce. Mais c'est difficile à comprendre. Même Moshe, il a dit à Hachem, comment une petite pièce peut réussir à faire ça? Et qu'est-ce qu'il a fait pour le faire comprendre?
il lui a montré une pièce de feu. Et là, il a compris. Quel rapport? Le feu, c'est la simcha. Si on met la joie dans les actions de pensée, de parole et d'action de la Torah, que quand tu arrives Shabbat, on est joyeux. On oublie le téléphone, on oublie Facebook, on oublie les anniversaires, il n'y a rien. Il n'y a pas de rien. On vient, on profite, famille, tfila, lechaim. Et alors? Mais on le fait avec joie. Ce n'est pas une contrainte. Alors, le demi-shekel devient une pièce de feu qui permet d'avoir 20 ans. Hazak Bor.